Cette année, comme tous les 4 ans, le mondial de football a soulevé les foules d'un bout à l'autre de la planète. Mais il y a un endroit où une Coupe du Monde résonne peut-être encore plus fort qu'ailleurs. Cet endroit, c'est Barbès, le quartier cosmopolite du 18e arrondissement de Paris. Barbès l'Africaine, avec comme point d'ancrage sa station de métro, connue d'Alger à Kinshasa. Une station qui dessert la Goutte d'Or, où se côtoient des dizaines de nationalités. À Barbès et à la Goutte d'Or, le mondial, c'est toujours un peu l'Afrique contre le reste du monde. Mais cette année, la compétition a une saveur particulière. Pour la première fois de son histoire, elle est organisée par un pays africain, l'Afrique du Sud. Et pour la première fois, la coupe est donc sur le continent noir. À Barbès, tout le monde espère qu'elle y restera au soir de la finale. Notre pays, Afrique, a réussi la Coupe du Monde 2010. On est trop fiers. Vraiment, on espère qu'on va gagner, on ne sera pas déçus. On espère qu'on va arriver jusqu'à la fin. C'est l'Afrique qui va rester avec la Coupe 2010. Réussi par Mehdi Lassène, c'est sûr. Alexandre. En sélection, il était présent devant les adversaires. Et on le rappelle, pour ceux qui nous rejoindraient seulement maintenant, Nelson Mandela n'est pas présent pour cette cérémonie d'ouverture, alors qu'il avait prévu de venir un quart d'heure d'émission. Il n'était pas resté plus longtemps, mais vous le savez peut-être. C'est géant, tout simplement. C'est simplement géant, c'est bien. Ça fait longtemps que l'Afrique attendait un événement comme ça. Et sans y croire. Attendait, mais sans y croire. Et que ce soit vrai maintenant, c'est extraordinaire. Le chanteur du Nigérien maintenant, Femi Kuti, pour la musique afro. En tout cas, ils n'ont pas manqué le déguisement et les habits, ils n'ont pas manqué. Ça m'a plu beaucoup. Les gens qui sont originaires, ils vont tous au départ soutenir leur pays, c'est évident. Il y a un tel brassage à la Goutte d'Or que bah, c'est la planète, la Goutte d'Or c'est la planète. Maradona est un petit peu attendu au tournant. On est là, on attend la France qui part. En tout cas, moi j'ai mis sur la France que le final, je dis France, Afrique du Sud. S'ils n'ont pas fait, il faut me rembourser. Si les Bleus ne donne rien ce soir-là, et au moins 2-0. Oui, pour ce soir. Oui, avec l'Uruguay. Au moins 2-0 à notre avantage. Je pense qu'on va se prendre un bon 1-0 des familles dans la dernière quinzaine de minutes. Facile. Voilà. Et je pense qu'on va se faire sortir du groupe tranquillement. On va se prendre un bon 0-0 avec l'Afrique du Sud et puis un bon 2-0 contre le Mexique. Voilà. Et merci Dominique, merci Domenech et à bientôt. Il y a une bonne ambiance, il y a du monde et puis c'est convivial. J'espère qu'on va gagner. J'espère la France ou l'Algérie gagne, l'un des deux. Avec Ribéry. Cherchez Gourcuff. C'est le moment d'accélérer en fonction de tout. C'est le moment d'accélérer, vous le faites marrer. Le match bascule dans les 20 dernières minutes. Attention, on ne va pas perdre le fil. Côté français. 0-0, on va dire. Ouais, globalement. Ouais, c'est plutôt optimiste, 0-0 par rapport au match qu'on voit. Non, je sais pas, mais. Non, je vois le 0-0, ouais. Si vous réussissez, c'était le chemin du but qui s'ouvrait, Arsène. Allez, les bleus! Voici la question de la seconde période. Ça répond pas, tu vois? Je sais pas ce qui se passe. Les Français, ils boudent. Faut marquer!
dirais franchement que c'est une honte pour la France. Domenech, il a pris des personnes assez trop âgées. Moi, je vous propose une équipe. Quand il a joué Benzema, Nasri et Ben Arfa, pour quelle raison qu'il n'a pas mis les joueurs là, l'entraîneur? Pour quelle raison? Pourquoi qu'il ne les a pas mis les joueurs là? Domenech. Quand il a choisi une équipe de vieux. Ils sont trop âgés. C'est pour l'Algérie et c'est aussi pour la France. Le foot, il est très intéressé pour nous parce que ça fait pas longtemps qu'on a pris l'indépendance. Ça fait depuis le 1962. Ça veut dire le peuple algérien, il n'a jamais été heureux comme cette fois. C'est à cause de ça on veut montrer à tout le monde qu'on est un peuple soudé, on est derrière notre équipe et on ne va pas lâcher l'affaire. Vive l'Algérie jusqu'à la fin du monde. Un petit bar qui était anciennement la Goutte Rouge, en plein la Goutte d'Or, au quartier de la Goutte d'Or, en face du parc Léon. J'ai toujours vu ce bar-là parce que j'ai grandi à côté et que c'est un bar qui c'est la famille, quoi. Beaucoup de joueurs sont nés en France, d'autres sont même passés tout simplement par les rangs espoirs. Certains ont été sacrés champions du monde en 2001 des moins de 17 avec l'équipe de France. C'est le cas du milieu de terrain Hassan Yebda. Et on soulignera et on va lui souhaiter un bon rétablissement au forfait du milieu de terrain. Franchement, c'est un grand plaisir, voilà, c'est un grand retour parce que c'est la première fois que je vis ça. Voilà, après 82-86, moi je suis né en 86, alors voilà, c'est mon première Coupe du Monde et voilà, je suis très content. Inch'Allah, on va faire une bonne Coupe du Monde, c'est ça, on espère ça. Au moins on se qualifie en 10e tour. Beladj. Prenez votre téléphone près de vous. Et ça va pas tarder à arriver. Ziadi. Avec Kadir, Fouad Kadir, qui n'a pas pu enchaîner comme il le souhaitait. Kadir encore. Il y a ma soeur, mon beau-frère, des amis à mon beau-frère, mon oncle, sa femme. Et voilà. Donc il y a des petits aussi du quartier. C'est pas des Algériens, mais ils sont là. On peut penser que les gamins d'ici, c'est des petits sauvages, mais pas du tout. Ils savent très bien se comporter dans des lieux publics et être tout à fait respectueux et même demander s'ils ont le droit de s'asseoir. On voit bien qu'ils sont assez timides d'ailleurs, qu'ils n'osent pas trop rentrer parce que c'est un bar et que je suis censée ne pas les laisser rentrer. Mais bon, ils sont assez entourés par les adultes. Qui paraissait à la portée du gardien de cette équipe de Milan, qui se trouve, et l'Algérie est à terre. Non, c'est un but, voilà, c'est dur, on joue à 10 et voilà. Je sais pas quoi dire, franchement là, mon moral il est parti, c'est fini. Tous les cas d'Algérie s'inclinent dans ce premier match.
Il reste 2 matchs. Hein. Là, on a dominé tout le match, mais après, ça arrive qu'un joueur ou un gardien fasse une erreur, et ça a été le cas. Grosse erreur aussi. Bon, en tout cas, je leur en veux pas, c'est pas grave. Il a fait une erreur, c'est pas grave. Ah oui, bah je supporte mon équipe, qu'elle gagne ou qu'elle perde. S'il vous plaît, on avance, monsieur. On avance. Il y en a beaucoup qui étaient déçus du résultat de dimanche. Hein. Ils ne s'attendaient pas du tout. Ils s'attendaient quand même que l'équipe algérienne marque un but. Ou, tout le monde croyait que l'Algérie allait faire quelque chose en fin de compte. Hein. Tout le monde avait l'espoir que l'Algérie allait marquer quand même un but par rapport à avant. Et moi, à l'époque, j'ai connu en 82, on faisait la fête après les matchs. Pas avant les matchs ou pas après même après les résultats. Hein. Mais bon, moi je me souviens en 82, c'était un souvenir inoubliable. Hein. L'Algérie avait battu l'Allemagne 2-1 et le lendemain, le seul journal qui existait encore à l'époque, puisqu'après ça a été les événements d'Algérie, comme on dit, la guerre civile, malheureusement, qui a quand même caché le sport en Algérie. Et bon, le lendemain, le Moudjahid avait titré un plat de couscous algérien en offrant ça à la femme de Beckenbauer. C'était inoubliable. La Côte d'Ivoire qui gagne toujours. Algérie, ma chérie, l'Algérie internationale. Aujourd'hui, c'est la Coupe du Monde. On gagne 2-0 aujourd'hui. 2-0, la Côte d'Ivoire va marquer. Le quartier à la Goutte d'Or, c'est un beau quartier qui fête avec nous déjà et qui accepte la Côte d'Ivoire et qui vibre avec nous ce soir. Et ils pensent qu'on va tous gagner. Que ce soit les Algériens, tout le monde avec la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et pour ça, je dis merci. Merci aux habitants, merci aux élus de quartier et merci à toute la France d'avoir créé la Goutte d'Or qui accepte noir, blanc, jaune. Nous vivons ensemble ici. Côte d'Ivoire, avec du jour, on va gagner. On gagne ou on gagne? On gagne ou on gagne? C'est sûr. Allez, les enfants, on y va. Ça va être bien pour nous. Parce que voilà, tout le monde c'est comme ça. Ok. Change le jeu maintenant, une fois, change. Basile. C'est tout là. C'est parti. L'équilibre est établi. L'équilibre est établi, déjà, ça permet aux Ivoiriens déjà de prendre confiance parce que l'homme pourrait dire déjà, pour une équipe plus ou moins occidentale, de se retrouver en cette phase, dans cette situation face à un Ivoirien, il y a de quoi. Parce que là, nous sommes bien partis pour une occasion et là, le but n'est pas loué. Attention, de justesse. Vous voyez déjà, et ce sont des signes qui ne trompent pas pour dire que l'équilibre est établi. Nous prenons maintenant le devant de la situation. C'est ce que nous recherchons. Il faut amener l'adversaire dans le doute. Et le doute commence à être installé. C'est ce que nous recherchons. Il nous a dit envoyer en première intention le retrait. À force. Allez. C'est fini. Le Portugal a terre. Il va marquer. Drogba,
c'est la star de l'Afrique actuellement. Et en plus, en Afrique du Sud, comme la Coupe du Monde se passe en Afrique du Sud, je pense que c'est une icône pour nous. Donc sans lui, c'est comme si nous... On ne peut pas se passer de lui. Cette Coupe d'Afrique, on joue ça en Afrique. Nous les Africains, on a l'espoir de nos équipes, il faut qu'ils jouent au moins la demi-finale. Même si on ne va pas remporter la Coupe, mais au moins la demi-finale, ça nous fera du bon. Non, c'est fini, c'est fini. Oh là là, mais ça c'est vraiment une grande défaite pour nous. En tout cas, le Portugal était malmené. Oui. Malmené avec leur soi-disant meilleur joueur. Il n'a pas tenu là. Il n'a pas tenu. Face à la défense ivoirienne, en tout cas, il était nul. Hey papi, ambiance ballon rond. 2010, Afrique du Sud, Coupe du monde des nations. Mais qui sera champion? Pays-Bas peut gagner, l'Angleterre peut gagner, l'Afrique du Sud peut gagner, Paraguay peut gagner, l'Espagne peut gagner, l'Allemagne peut gagner, le Ghana peut gagner, Honduras peut gagner. Mais qui sera champion? C'est les filles du quartier de la Goutte d'Or. À 95%. Mais elles sont toutes du 18e arrondissement. Avec la majorité de Barbès. Si elles pouvaient jouer, si elles pouvaient faire ça toute leur vie, elles le feraient. Hein. Mais je pense pas que ça va les arranger dans leur vie. Elles vont rien gagner avec ça, donc c'est un loisir. Danemark peut gagner, Algérie peut gagner, Corée du Sud peut gagner. Moi, personnellement, j'ai grandi dans le quartier de la Goutte d'Or. J'ai appris plein de choses et j'ai grandi vite. Je suis passé au galop sans trotter, j'ai vu la vie plus vite que prévu, mais ça m'a forgé, c'est un quartier qui m'a forgé. Donc je veux dire, hey, vous êtes dans un club, il y a une histoire, il y a des nouveaux, ils arrivent, ils croient que c'est la fête, ils se la racontent vite. Il y a des anciens, ils savent c'est quoi le club. Donc c'est important de savoir ce qu'est l'histoire avant de vouloir se la raconter. Ok? Parce que c'est 30 ans avant vous, elle sera peut-être 30 ans après vous. Donc ce qu'on vous demande, c'est de marquer l'histoire du club. On demande de la solidarité, on demande de la fraternité, de la discipline. Donc, la saison a été difficile, mais on finit ensemble. Donc je voulais juste vous dire une chose. Merci d'avoir participé, merci d'applaudir vos coachs et merci de finir la boisson. Le match français, je sens qu'on va bien se marrer. Dans cette équipe de France, ils sont trop bien payés. Ils sont trop bien payés, ils devraient être payés au SMIC. Ils joueraient pour le foot et pas pour les sous. Voyez-vous, là, c'est multiculturel. Hein. Des Ghanéens, Singapour, des Français, des Italiens. Je suis algérien, bah, tu es français. Voilà, quoi. C'est ça, le monde, en fait. Mais malheureusement, quoi, on veut communautariser des banlieues, des régions, pour mieux les contrôler. Et c'est ce qu'on a fait pour la Goutte d'Or. Et là, maintenant, au niveau économique, on essaie de les déloger et de les ramener en banlieue et de faire en sorte qu'à la Goutte d'Or, maintenant, le prix soit multiplié par 3 ou 4 par rapport à 10 ans. Ah ouais, c'est incroyable. Mais c'est comme ça. On appelle ça du capitalisme. Allez, vas-y, Joe! Ça que là, Joe! La compo, ça te plaît la compo? Il manque Djibril. Ouais, il faut virer Anelka. Il n'y a aucun maghrébin dans l'équipe de France. C'est vrai, normalement, c'est l'équipe multiculturelle. Hein? Il n'y en a aucun. Ça fait pas longtemps que j'y suis, mais pour l'instant, c'est pas terrible.
Allez, voyez la France. Oh là là. C'est pas possible ça. Non, c'est pas possible. Il y a péno. Oh merde. Allez les bleus, ça manque 10 minutes. 10 minutes. C'est pas de sa faute là, Domenech, c'est Presque. Ben non, regarde les mecs, ils savent pas tirer. Yeah, I'm from Ghana. Yeah, and I support France, and I like them, but the coach is not good. I think the coach is not good. The coach is not good. Ça, c'est le symbole du monde entier, ça. C'est pas que la France, hein. C'est le symbole du monde entier. Ça marche moins bien que dimanche. Dimanche, ça marchait bien. Ben, si on gagne aujourd'hui, on va cartonner la semaine prochaine. Hein. Je suis aujourd'hui à la Sevette, mais la semaine prochaine, je suis officiel, commercial officiel. Je supporte l'Algérie aujourd'hui en équipe nationale. Je supporte l'Afrique. Mais il y a un proverbe au Sénégal. On dit mieux vaut dire vive en retournant au combat qu'en allant au combat. Long ballon joué par Yaya, il est trop long. S'il parvient à suivre, il y aura un corner intéressant. Oh, c'est fort, c'est fort. Inch'Allah, j'espère on va rester toutes les 90 minutes. La dernière minute, on va marquer un but. Comme ça, on va directement, on va prendre la coupe directement en Algérie. Ah oui. C'est beau les rêves. Mais par contre, il faut aller doucement. Vas-y. Aïe. Allez. Gaucher intérieur, la frappe. Ça vient. Allez, lève-toi, on n'a pas le temps, nous. Lève-toi, Gérard. Dommage. Ouais, là, Rudy. Rudy est cuit. Vas-y, donne-la. Rudy, il n'y a rien, Rudy. Il n'y a rien aujourd'hui. Non, c'est pas Rudy. Il n'y a rien. Dommage. Il n'a pas gagné d'avance. Steven Gerrard. Allez, attention, les dernières minutes en tout cas. Johnson, attention au centre, contré, corner à suivre. Corner à suivre, et donc il est bien là, Peter Crouch. Qui va s'occuper de lui côté algérien? Oui. Voilà, mais... Voici c'est fini, score final 0-0. À 100% là, c'est à 100% là. Oh, une petite victoire. Non, une petite victoire, c'est bon, on est qualifié pour le deuxième tour. Oh là là. Ah super. Oh là là, vive l'équipe nationale, vive. Oh là là. Oh là là. الدرابوات هنا وين يتباعوا. Là, on va commencer à partir de demain. Les drapeaux, c'est partout. Toute la France. Toute la France. 1, 2, 3. Vive l'Algérie.
descend, vite, Barbès. Tout le monde descend, tout le monde. Par hasard, vous étiez passé par Paris ces temps-ci, et si encore par hasard vos roues, vos pas ou les transports vous avez amené à bon port dans les parages de Gare du Nord, sachez qu'en montant à peine un peu plus haut vers le nord de Paris, soit par le boulevard Magenta ou le filière Faubourg Saint-Denis, arrivant sous les ponts des stations Barbès ou La Chapelle, vous auriez été à 2 pas de l'entrée d'un quartier qui s'appelle la Goutte d'Or. Un nom singulier pour un quartier pluriethnique, mosaïque, cosmopolite, multicolore et symbolique, modèle de notre époque, mais méconnu du grand public. La Goutte d'Or. Sans préjugés de sexe, d'âge, d'origine ou de religion, black, blanc, beurre, brune, rousse, c'est bon. Se serre les coudes à l'occasion, avant, pendant et après la Coupe du Monde. C'est nous, le Brésil, qui est une grande nation de foot. Mais nous, étant pas favoris, on va prendre nos responsabilités, on va essayer de jouer dans la sérénité, aller doucement, et on attend le reste. Pardonnez les Ivoiriens, ne prenez pas trop de buts. Mais c'est qu'est-ce qu'on va récupérer ça? J'ai la foi à mes confrères joueurs ivoiriens. Oh là là! Ne laissez pas les Brésiliens jouer. Voilà, allez-y mes frères. Allez-y, allez-y. Dépêchez-vous, allez-y. Ils sont fatigués ou bien quoi? Provoquez un penalty là, les Ivoiriens. Provoquez un penalty là. On a deux joueurs qui sont nuls quoi. Surtout Didier Drogba, il faut rien de bon actuellement. L'entraîneur devrait le faire rentrer deuxième mi-temps, mais là il commence le match, hein, c'est pas bien. J'ai raison parce que la preuve en est qu'il vient de marquer un but encore. Donc là on est mal barré. Hein. On est très mal barré. L'entraîneur, on va le tabasser. Hein. Arbitre, c'est un Français, c'est normal. C'est normal, c'est un Français. Mais attends, c'est quel putain ça là? Mais non, laissez. C'est même pas joli à voir. Le Brésil peut gagner, mais pas 3-0. On compatit à leur douleur, on essaie de faire des efforts, sachant qu'on a des familles. Et on paye des trucs pour supporter cette équipe. Mais ils nous font pas plaisir, ils nous respectent pas.
C'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Moi, j'appelle ça un manque de respect. Et il y a des gens qui n'ont pas besoin de porter ce maillot pour être là. Qu'ils arrêtent de porter ce maillot parce que c'est pas possible. Moi, je suis dégoûtée là, franchement. On ne peut jamais compter sur ces équipes-là, franchement. Eux, la France, ils sont pareils. Vraiment, ils s'entendent bien. On va prier peut-être, on ne sait jamais, il y aura un miracle peut-être, je ne sais pas. Vas-y, C'est le Brésil, hein? Après, mais un seul coup d'écart, on veut. Ben, après, le Coréen, là, on l'a manqué. C'est pas grave. Il a gâté le match, l'arbitre. Il a gâté le match. Nous allons écrire « Ouvrons les frontières ». Comme ça, il y a des frontières partout, visibles ou invisibles, qu'il faudrait supprimer. Donc on fait la demande. On dit « ouvrons » pour que collectivement tout le monde se rende compte de ça et individuellement essaye de faire quelque chose. Comment ça, tu prends pas Nasri? T'as vu la saison qu'il a fait avec Arsenal? D'où tu le prends pas? Il a amené Henry pour qu'il reste sur le banc. Depuis longtemps, tout le monde dit que Dominique ne peut pas gérer les jeunes. Et c'est la vérité. Et il n'est pas le seul. Il y a la fédération, il y a le ministre des Sports. Et tout le monde est là-dedans. On voit aujourd'hui, les politiques, ils font n'importe quoi. Ils vont partout, ils sont partout. Et rien ne marche. Rien ne fonctionne. Si on n'a pas des bons politiciens, on ne peut pas avoir des bons footballeurs. C'est pas possible. Tout le monde se moque de la France aujourd'hui, ce qui n'est pas normal. Quand on a fait le bleu ce matin, il y a quand même des gens qui ont dit « Allez les bleus !» Il y a certains cafés dans lesquels j'ai pas du tout envie de rentrer dans la Goutte d'Or, parce qu'il n'y a pas de femmes, par exemple. Donc je ne m'y sens pas forcément à l'aise. Alors qu'ici, il y a vraiment des Africains, des Maghrébins, des Français d'origine, et des bobos branchés, mais c'est limité. La France, elle a l'expérience de la Coupe du Monde et tout. Il peut passer, hein. Tout est possible, c'est pas un problème. C'est comme un père avec un enfant qui dira pas merde à son fils parce qu'il a déconné. Oui, ça arrive, c'est des erreurs, l'erreur est humaine, ça arrive, on peut réparer, mais c'est notre équipe. C'est l'équipe de France qu'il faut réparer. Ouais, donc ça va y aller. C'est un contre-temps, ils ont eu un contre-temps, mais ça va passer. On ne va pas oublier tout ce qu'ils ont fait avec cette couleur.
La couleur tricolore, c'est une couleur vraiment sacrée qu'on doit respecter. C'est décevant. On est avec les Bleus jusqu'au bout. Pour ramener Benzema, Ben Arfa, tout ça, les Arabes, un peu. Pour gagner, sinon vous gagnez rien. Ah, ça c'est l'entraîneur sur l'état la police. On devait bien le taper. Ah, Dominique. Heureusement qu'il est en France. Il est revenu boire ici, dans le 18e. On va le taper. Il saura qu'est-ce que c'est être un entraîneur médiocre. La télé qu'on regarde là, on paye les redevances. On paye les redevances pour regarder l'équipe de France. Mais à la fin du compte, il n'y a rien. Ça fait 2 matchs qu'ils ont marqué même pas au fils qu'un but. Attends, mais c'est la honte pour une nation, une grande nation comme la France. Moi, je préfère même que l'Afrique du Sud gagne, parce que là, ça fait très honte à la nation française. Même nous qui ont joué le foot de la rue, on ne devait pas agir ainsi, parce que le football, c'est un jeu collectif. Vous devrez vous réunir, vous devrez être en famille pour jouer. Au moins, vous avez le même but, le seul but. Au moins, pour l'honneur du pays, vous ne le faites pas. Donc, c'est pas la peine. Je suis très désolé pour la France. Il y a des gens qui souffrent ici. Hein. Attendez, là où ils sont, là, ils peuvent prendre en charge, je sais pas, 18 000 familles. Hein. Un joueur peut prendre en charge 18 000 familles. Mais ils vont faire honte comme ça. Là. Des grands garçons comme ça. Ils ont des pères d'enfants. C'est l'argent du contribuable ce qu'ils sont en train de bouffer là. Ils vont dire quoi à leurs enfants? Oui. Quand l'arbitre est mauvais, il faut faire une mutinerie. C'est ça qu'ils vont dire à leurs enfants. Ils font des collections de voitures comme les Dibris. Les Dibris, si c'est une collection de voitures. Alors, ça coûte cher la collection de voitures. Allez, rentrez, allez. Aéroport, arrivé à Roissy, direct. Fleury-Mérogis. Je suis déçu, triste, comme tout le monde. On a vu les joueurs, je pense que les spectateurs aussi. On a laissé trop les Si j'étais le président ou quelqu'un de responsable, je les mettrais dans un camp militaire, je leur foutrais une punition au moins de quelques mois. Hein? Ceux qui n'ont pas fait le service militaire, ils feront le service militaire pour apprendre qu'est-ce que c'est le civisme et qu'est-ce que c'est représenter son peuple. Parce que c'est indigne de tous ces actes qu'on a vus là depuis le début jusqu'à ce jour-là. C'est pas responsable. Oui. On a besoin de bénévoles, les bénévoles. Qui vont être bénévoles pour organiser la fête de la Goudar? À partir de 14h, le scène ouverte devant l'église Saint-Bernard pour les enfants du quartier. Nous vous avons demandé, et surtout aujourd'hui, ce soir, et venez voir au centre musical Fleury Barabara. Qui va être bénévole pour organiser la fête de la Goudar. Donc cette année, on a fait à l'Afrique, Si vous voulez nous aider. Vive l'Algérie! Vive l'Algérie! Vive l'Algérie! On est installé là, les flics ne nous ont pas laissé là-bas. Hein. Ils ne nous ont pas laissé là-bas, hein. On a changé de place. Ça fait un peu trop de bazar, ils ont dit. Bah, qu'est-ce que tu veux? On n'a pas d'autorisation, c'est obligé. On respecte, hein. On n'a pas le choix. Hein. Encore 3 matchs, Jusqu'à en demi. Non, on soutient
On soutient la France et les Français soutiennent l'Algérie. Hein. Ils ont intérêt. Hein. C'est les binationaux là. Ah non, non. J'espère qu'on va gagner. On va gagner, j'espère que tout le monde sera heureux. 3-0, Inch'Allah. 3-0, Inch'Allah, qu'il a dit le bonhomme là. C'est sûr. On va gagner, Inch'Allah, 2-0. Comme ça, tout le monde sera heureux. Même les Français sont avec nous. 3-0, non, 3-0. Maximum 2-0. 5. Ah, madame, 5-0, c'est bien. سلم علي ولدي يا ولدي سلم علي خلك جميل يجري وراك يا وسلم علي سلم علي ولدي يا ولدي Aujourd'hui de s'imposer face aux États-Unis et de le faire par 2 buts d'écart au moins, condition sine qua non pour assurer la qualification en 8e de finale. On est devant une puissance mondiale là, on est devant une puissance mondiale, mais au niveau du sport, on est les meilleurs. Mais je pense qu'on a aussi une autre nation qui est la France malheureusement. Cette équipe de France qu'on a tellement aimée, elle nous a absolument rien donné. Donc aujourd'hui, je pense que tous les Français sont derrière cette équipe algérienne. De toute façon, il faut soutenir une équipe. Et encore une fois, c'est l'histoire quoi. Le peuple français et le peuple algérien quoi. Mais on est tous ensemble, tous ensemble. Tout sur ce magnifique contrôle. Ouais, mais bon retour de Verane. Olivier, les Anglais viennent couvrir le score. L'enjeu de Verane. C'est sauvé par Bradley, le Kirieta. De contre. Les deux côtés. Hein. Les Américains jouent très bien, les Algériens aussi. Maintenant on attend le but de l'Algérie évidemment. Mais c'est un très bon match. Beaucoup d'intensité. Personne ne touche, c'est vraiment... Ils sont en danger, les défenseurs algériens parce qu'il y a maintenant du poids, il y a de la taille, face à eux. Éventuellement, un dénouement dans cette Algérie-États-Unis. La faute, ce sera carton, c'est sûr. C'est sûr. Et bien Kylian Mbappé qui va prendre ce coup franc et qui va encore une fois 4 minutes de temps additionnel minimum. Allez, vas-y. Barza. C'est parti pour le droit. Qu'y a-t-il de plus grand que la dernière minute d'un match décisif pour une qualification en 8e de finale de la Coupe du Monde? C'est pas du sport, c'est de la honte pour la FIFA. Qui aurait dû être exclu et c'est le capitaine. Mais est-ce que ça c'est un arbitre ça? Ça c'est un arbitre ça? On n'a jamais vu un arbitre pareil là, ça c'est pas normal ça. C'est les États-Unis, c'est pas normal, c'est les États-Unis, c'est la FIFA ça. Ouais, c'est le pouvoir. Parce qu'il est avec les Américains. C'est le pouvoir. Ça c'est même pas un arbitre. Les uns acclament le pays qui les a accueillis, les autres celui dont ils sont issus. Mais tour à tour, jour après jour, presque tous sont déçus, sans dessus dessous et sans dessus dessous.
vous verriez. Si vous osiez regarder les gens dans les yeux, vous verriez la goutte d'orgueil qui se reflète dans l'œil des jeunes et des vieux, de la goutte d'or. Je pense que ça a été une des plus belles occasions qu'on ait pu avoir jusqu'à présent, de pouvoir se réunir. C'est de la déception, bien évidemment, parce que ça met une fin à toute cette joie, voilà, tout simplement. Il n'y a plus de possibilité de se rencontrer, de faire la fête. C'est plus ça, mais sinon, non, on est très très fiers du parcours qu'ils ont mené. Nous sommes les derniers. J'espère qu'on va gagner ce soir. C'est nous, on va prendre le coup. Le coupe, ça va rester en Afrique. Ouais. Ça ne vient pas en Europe, ça suffit. Avec qui? Et Corée. Ah, il y a combien? Corée du Sud. C'est 2-1. 2-1. C'est bien. Mais Ghana aussi va faire 5-0. Afrique va pour le 5-0. 5-0. À 20h, on ferme. On va s'occuper que le match de Ghana. On essaie de se réunir, soutenir notre pays. C'est un petit pays, hein, mais quand même, grâce à le foot, la France va découvrir le Ghana. On the way. Africa unite! Africa unite! C'est pour nous! C'est Ghana! On va gagner! On va gagner! C'est nous! On va gagner! C'est nous! C'est Ghana! On va gagner! On va gagner! Yeah, make Africa proud! Yes, we made Africa proud! Ghana, make Africa proud! On va gagner! On va gagner! On va gagner! Ouais. Africa unite! Allez, Ghana! Allez, Ghana! Allez, Ghana! Ghana! Ghana Blaster! C'est le Ghana contre les États-Unis. C'est l'Afrique contre le monde. Surtout le 22 juillet, l'équipe américaine. L'équipe est bien plus forte que l'équipe américaine, bien plus forte. We're gonna stay in Africa. The Cup gonna stay in Africa. One echo. Go! Stop it! God! L'ouverture d'Afia. Vers Samoa Gère, l'accélération de Gère qui sauve ce ballon.
Yes, we can. We can beat the United States, man. Of course. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Thanks for Ghana. We want to show America that Ghana is there. We have a democracy. We have a peace like America. We know how to play football upon all our poverty. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Onyamia sambaya, onyamia sambaya, onyamia sambaya. Hallelujah. Rien et finalement ils l'ont emporté. Je suis extrêmement heureux pour tout le continent et vous voyez ce qui se passe dans le quartier, et ben tout le monde, blanc, noir, arabe, tout le monde est content de cette victoire du Ghana. Les Africains, on est là. Il y a Ghana, il y a Ghana. Vive Ghana, vive l'Algérie, les deux, hein. Moi je suis anglophone, ma mère est du Ghana. 30 ans, j'ai jamais entendu parler de mon pays. Et quand bien même ce soir, les États-Unis ont joué, je n'ai même pas eu un reportage sur mon pays. Qu'est-ce que tu penses que je peux ressentir? Je ne sais même plus si j'habite mon corps. Je suis tellement fière de mon pays. Fière! Respectez-nous, enfants! Respectez-nous, bordel! La goutte d'or fait du bruit. C'est Neila, la goutte d'or fait du bruit. Dans ma vie, le stress, la calme et puis le cri. Y'a trop de combats, je les esquive. Ok. Je prends la tête sur mes lyrics. Et tout pousse tout ça pour ma vie. Un scénario, ma rue, un scénariste. Même en temps de crise, je reste optimiste. J'avance avec l'islam. Je veux m'enrichir comme Stan Smith. Voyager comme si mon daron s'appelait Stanislas. Je suis rêveux, je sais m'en sortir. Je sais quelle est la seule issue pour nous ici. Génération pleine de soucis. T'inquiète, je suis seul aussi quand le chétan me sollicite. Environnement illicite, diplômé dans la street. On a les clés, ils nous font croire qu'il n'y a pas de porte et que notre place est dans une cellule au poste. Mais on reste fidèle aux cieux. On marche avec des gens pieux, même si l'État nous ampute à petit feu. À petit feu, à petit feu. Bienvenue, bienvenue dans ma vie. J'évite le stress, la grâce et puis le crime. Y'a trop de bourgeois, je les esquive. Ne me demande pas. Allez, Ghana! Allez, Ghana! Yes! Allez! Whatever, yes! Pousse, pousse! Ghana, Ghana, Ghana! Y'a rien! Vas-y, vas-y, vas-y! Donne-lui là-bas! Alors, mets-le! L'Algérie avec le Ghana! Ah oui! Ah, le Ghana a mangé l'Algérie! Congolais, Brazzaville, la symbologie, la France, on est chez nous. Voilà, on a gagné. Yes, we can! 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 Ça, c'est un hommage rendu au continent africain. L'étoile noire, ça symbolise
toute l'Afrique. L'espoir de l'Afrique. L'espoir de l'Afrique. Ghana, c'est l'espoir de l'Afrique. C'est comme notre président il a dit, Maître Wade, la renaissance de l'Afrique. Ghana va montrer la même chose aujourd'hui aux Européens et à tout le continent. C'est pas encore fini, hein? On mène 1-0 et il reste deuxième mi-temps, on verra ce que ça donne. On est inquiet. C'est pas facile. Alhamdoulilah. C'est pas le Ghana, il faut voir. Il faut voir le continent africain qui est représenté sur le plan international par le Ghana. Ah ben oui, ou bien mon frère. Très dur. On est là. On est là. Très dur. J'ai super peur d'être déçu. En fait, j'ai peur de chialer, j'ai peur qu'ils perdent. On avance, on va avancer, on continue. On attend la prolongation, mais on est sûr qu'on va gagner. On va gagner, on va gagner. Ah oui, ils sont installés dans le camp uruguayen. Adia avec Asamoah. Asamoah, la frappe d'Asamoah. On y croit, on y croit. Anthony Alan avec Stéphane Apia. On a la pression, ils nous mettent en pression. Qui va frapper John Tonsil. Bataille, tête de bataille. Ce ne sera donc pas la première équipe africaine qualifiée pour une demi-finale de Coupe du Monde, mon cher Laurent. Et ils avaient l'issue du match à leur portée. Pourquoi il va tirer sur la barre? Je sais pas, un penalty d'une telle importance, tu fais des efforts, tu la mets au fond. Tout le peuple africain, tout le continent attendait que cette balle rentre à la dernière du match. À la dernière, le suspense qui était écrit. Rêve brisé, on ne peut pas avoir deux chambres dans la vie, deux fois, on ne peut pas. Ça se voit. La France est éliminée des pays africains, c'est fini quoi. On va regarder, mais bon, pas avec le cœur quoi. Ah, on n'a plus d'équipe à supporter, bon, c'est tout. Voilà, que c'est dur. Exclusivité. Street des plaques d'or. Leïla. Je vis dans un monde où les darons t'abandonnent, où les frères en manque d'espoir déconnent, là où les petites filles avant d'être femmes deviennent daronnes, là où nos mères jeans portent leur vie sur les épaules. Dans ma rue c'est mort dès le départ, chacun se tape pour gratter sa part. On vit pas comme le reste du peuple, trop de choses nous séparent. À force on s'y fait, on s'y forge, on s'y perd. L'amertume vite fait de nous s'empare. Posé au square, j'ai vu mes amis d'enfance lâcher les cours pour la défonce. Des petits sans défense perdent leur innocence, et puis les grands dans leur éternelle manigance. Chez nous certains manient le mic avec élégance. Exemple les rêves pour tous les gosses, plan michto, illusion pour toutes les garces. C'est face, c'est pour mon 18ème et tous mes gars. Un jour tu pleures, un jour tu ris. Rien ne change, un jour tu pars en vrai, un jour tu pries. Parfois au loin j'aperçois une chance, par exemple autour de toi faut que ça avance. Un jour tu pleures, un jour tu ris. Rien ne change, un jour tu pars en vrai, un jour tu pries. Parfois au loin j'aperçois une chance, par exemple autour de toi faut que ça avance.